Je dis toujours, la question c'est l'interprétation. Est-ce qu'il y a un échec? À partir du moment où je suis capable de revenir, de faire un essai, autant de fois que je veux, et de toujours améliorer ma façon de faire, d'améliorer mes résultats, il n'y a pas d'échec. Parce que c'est moi qui décide de ce que je veux, et quand je suis décidé à l'obtenir, je prends toutes les dispositions jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. J'ai toujours l'habitude de dire, ça vous fait rire, mais seuls les morts, ces personnes qui sont dans un cimetière, ont échoué parce qu'elles n'ont plus l'opportunité d'essayer. D'accord. Vous comprenez que lorsqu'on parle de succès, c'est toujours le point culminant. Donc, derrière vous, il y aura un succès toujours plus grand que vous. Donc, il y aura des gens qui vous dépassent, que ce soit dans le domaine des relations, dans le domaine de la performance. Donc, si vous estimez qu'au-dessus de vous, il y a une personne, on peut toujours améliorer sa façon de faire. Imaginons que vous ayez en tête un projet qui vous tient à cœur. Vous avez deux possibilités. Vous motivez, tentez le tout pour le tout en vous lançant au risque de connaître des déconvenus. Restez où vous êtes et laissez passer ce projet sans risque de connaître l'échec en l'accomplissant. Que ferez-vous? La question reste posée, vous allez nous répondre en commentaire après avoir dégusté ce contenu qui vous est servi, justement par Déborah Goury que je suis et le coach Chris Merlin. Et vous verrez que l'échec est juste un état d'esprit. Coach, merci d'être là. Merci à vous. Coach en développement personnel. Et expert en développement du potentiel humain. Bonjour. Belle additive, comment vous allez? Super bien. Alors, la question de l'échec refait surface avec vous encore. On se permet de rebondir sur la définition. Allez-y. J'appelle chaque fois l'échec lorsqu'une personne a une vision, a un objectif à atteindre et que cette personne n'arrive pas à atteindre, ou la personne est refusée dans le cadre d'un concours ou d'une action qu'elle intente et pour laquelle elle met à avoir un résultat. Dès que la personne n'arrive pas à obtenir le résultat qu'elle recherche, on dit qu'elle a échoué, ou le commun des mortels dit que cette personne a échoué parce que le résultat qu'elle visait n'a pas été atteint. Voilà. Et quel est l'état d'esprit lorsqu'on accuse des échecs? C'est vrai que c'est individuel, mais de manière générale, comment la personne qui échoue se sent? Généralement, l'état d'esprit est le facteur essentiel de tout résultat. Imaginez une personne qui veut réussir et qui, dans sa pensée, j'appelle l'état d'esprit, l'attitude mentale d'une personne. Dans sa pensée, ne croit pas en elle. Cette personne ne croit pas en elle. Quelle sera, n'est-ce pas, sa force mentale? Donc, nous recevons des pensées de la part, nous recevons, n'est-ce pas, de la pensée et ces pensées se transforment en images. Lorsque nous avons une image, l'image peut être dynamisante ou encore paralysante. Donc, lorsque vous avez des pensées qui vous donnent des images de vous, qui vous dénigrent, qui vous donnent, n'est-ce pas, un état d'esprit paralysé, comment vous allez agir? De façon nonchalante, dans la peur. Mais si au contraire, vous êtes dynamique, vous croyez en vous, vous avez, n'est-ce pas, une confiance complète en vous, vous aurez la force et des idées qui vont vous pousser à vous réaliser. Donc, l'état d'esprit compte à 80% sur le résultat d'une personne. Voilà, donc je pense que c'est le facteur majeur. Et il y a ces personnes qui acceptent très mal l'échec. Oui. On a vu même des personnes qui ont même déprimé lorsqu'elles ont croisé le chemin de l'échec. C'est une question de perception. La façon dont une personne, de perception et de philosophie de vie, la façon dont une personne imagine sa vie, c'est qu'elle pense des événements qui lui apparaissent, comment elle interprète des événements, donne effectivement l'état d'esprit dans lequel il est. Donc quelque chose peut arriver à une personne. Un événement arrive à deux personnes différentes dans les mêmes conditions au même endroit. Par exemple, prenez deux enfants qui sont allés nager et qui ont été attrapés par l'eau et rejetés par l'eau. Pendant que l'enfant du type A est en train de rire parce que lui, c'est un jeu, l'autre est en train de pleurer. Donc, ces personnes ont vécu, ces enfants ont vécu le même événement, mais leur état d'esprit, leur façon d'analyser et d'interpréter l'événement va donner des résultats différents. Et si quelqu'un dit que, tiens, ici, je crois que on vient de casser tout, je viens de sortir de la guerre, j'ai tout perdu, franchement, je ne pourrais plus me relever, ses pensées, ses actions vont faire que cette personne n'aura plus la force mentale et donc n'aura plus l'énergie et des idées pour pouvoir rebondir et repartir de plus belle vers la conquête de ce que cette personne recherche. Mais si au contraire, se dit que non, bien, on vient de sortir d'une guerre, la situation est chaotique, mais je crois qu'ici, il y a une opportunité. Je pense que je vais me relancer de sorte que les premières personnes qui viendront vont acheter dans ma boutique, c'est une opportunité. Son état d'esprit, sa façon de voir, sa perception des choses et sa philosophie de vie, ils vont lui donner de nouvelles idées qui vont pousser cette personne à rebondir. Donc là où l'un croit en l'échec et c'est la désolation, l'autre croit à une nouvelle expérience, un nouveau départ. Donc tout est une question d'état d'esprit. Tel un homme pense, tel il imagine les événements, tel il se croit capable ou pas. Dans tous les cas, ce que vous pensez de vous va définir vos décisions, vos actions, et ça va donner les résultats que vous avez. Et en même temps, coach, dans ce cas d'espèce, on mettra l'accent sur ces personnes qui en font de l'échec une fatalité. Mais comment elles pourront accepter l'échec qu'elles ont eu à engendrer voilà, dans le courant de leur vie? Je dis toujours, la question c'est l'interprétation. Est-ce qu'il y a un échec?
À partir du moment où je suis capable de revenir, de faire un essai, autant de fois que je veux, et de toujours améliorer ma façon de faire, d'améliorer mes résultats, il n'y a pas d'échec. Parce que c'est moi qui décide de ce que je veux. Et quand je suis décidé à l'obtenir, je prends toutes les dispositions jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. J'ai toujours l'habitude de dire, ça vous fait rire, mais seuls les morts, ces personnes qui sont dans un cimetière, ont échoué parce qu'elles n'ont plus l'opportunité d'essayer. D'accord. Comprenez que lorsqu'on parle de succès, c'est toujours le point culminant. Donc, derrière vous, il y aura un succès toujours plus grand que vous. Donc, il y aura des gens qui vous dépassent, que ce soit dans le domaine des relations, dans le domaine de la performance. Donc, si vous estimez qu'au-dessus de vous, il y a une personne, on peut toujours améliorer sa façon de faire. Et donc, si on améliore sa façon de faire et que vous êtes arrivé aujourd'hui à un niveau qui n'est pas celui que vous aviez quand vous avez commencé, donc il n'y a pas d'échec. Comprenez-vous? Donc, tout est une question d'interprétation et d'état d'esprit. Le sens que nous donnons aux événements définit les décisions que nous prenons et nos réactions face à ces événements. Donc, l'un peut dire, bon, écoutez, regardez la plupart des gens, c'est à la suite d'une relation sentimentale chaotique que les gens déclenchent un état d'esprit qui leur donne du succès. Quelqu'un m'a approché la fois dernière pour me dire, je ne comprends pas comment je peux sortir de l'ornière de la cristallisation du problème financier que je traverse. Je lui ai dit simplement, augmentez le prix de votre loyer. Oui, il dit, mais déjà, je n'arrive pas à payer ce loyer. Quand tu me demandais, n'est-ce pas, d'augmenter le prix du loyer. Il dit, oui, parce que lorsqu'une personne est stressée, elle cherche des moyens pour pouvoir quitter le stress. Et alors aussi, il vous demande tout de suite, donnez-moi 500 000 francs. Vous me direz tout simplement que tu veux que j'enlève l'argent où? Et à la limite, vous allez finir par vous énerver. Mais si on vous appelle tout de suite pour vous dire que non, je touche du bois, parlez comme les Africains, votre frère, votre petite soeur ou votre mère que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher, est malade, si vous ne trouvez pas 1 million dans les 3 heures qui vont suivre, la personne va passer de vie à trépas. Qu'est-ce que vous faites? Une chose c'est que vous voyez déjà mentalement en train de remettre le million au médecin. Mais pourquoi? Parce que dans votre esprit, vous n'acceptez pas le départ de cette personne. Donc votre interprétation de l'événement a changé votre attitude et qui vous a obligé à aller au-delà de vos limites. Les gens peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Succès, réussite. Les gens savent comment réussir. Ce n'est pas une question de stratégie. Parce que je dis toujours que les résultats que nous produisons fonctionnent à 20% de mécanique. Il n'y a que 80% de psychologie. Les gens savent comment le faire. Mais la question c'est pourquoi je vais le faire. Ils savent comment on fait pour arranger les relations. Ils savent comment on fait pour chercher l'argent. Ils ont toutes les stratégies. Mais la question c'est est-ce que vous voulez réellement. Donc tant que vous n'associez pas un bon pourquoi, vous ne trouvez pas une raison tangible, forte, vitale pour pouvoir passer à l'action, pour vous surpasser, vous ne pourrez pas réussir ce que vous voulez. À vous entendre, ça a l'air un peu facile quand même. Bon, dans la pratique, comment passer de la culture de l'échec à la culture du rebond? Le problème, c'est que nous focalisons sur quoi? Nous focalisons sur nos échecs. Lorsque quelqu'un se concentre sur les échecs, pense chaque fois à toutes les occasions qui sont misérables, échecs, douleurs que cette personne a traversées, même dans le passé, elle recense là au fond de son être. Et donc, le découragement, le manque d'activité vont commencer à se mettre en action. Mais lorsque vous voulez quelque chose et que vous associez le plaisir d'avoir cette chose, vous voyez le plaisir d'obtenir cette chose. Regardez un exemple encore banal. Vous savez tous, on est jeunes. Lorsque vous décidez de draguer une femme qui habite à des kilomètres, mais vous n'avez pas les véhicules, vous allez la voir et vous savez que la distance qui vous sépare d'elle, il peut y avoir des braqueurs, des gangsters sur la route. Justement. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez l'accompagner? Est-ce que vous pensez au danger au retour? Non. Pourquoi? Parce que vous savez que la demoiselle qu'elle a vous stimule, elle donne la confiance. Naturellement, quand on l'accompagne, on ne pense pas au danger, mais quand en revenant seul, mais justement, on pense au danger. Oui, parce que lorsque vous pensez à la demoiselle, vous avez peur de quoi? De la honte, d'être humilié. C'est ça, effectivement. Donc, on peut déclencher ces émotions positives lorsqu'on se fixe, on se penche ou encore on focalise sur la partie puissante de nous. Je dis toujours aux gens que lorsque vous voulez obtenir des résultats, essayez de voir si dans votre vie, dans votre état d'esprit, il y a des moments où vous avez eu le meilleur sentiment, vous étiez dans le bon état d'esprit, où vous avez agi dans le meilleur état d'esprit et vous avez produit le meilleur résultat. Quand il y a des personnes qui sont perfectionnistes, est-ce qu'on doit se dire, nous sommes des êtres humains, on a droit à l'erreur, on avance, on rebondit sur nos échecs et puis voilà, c'est parti quoi. Comment se comporter Je n'aime pas tellement le thème erreur. D'accord. Voyez-vous, j'accepte qu'il y a des résultats. C'est un résultat, ce n'est pas ce à quoi je pensais, mais je peux l'obtenir. D'accord? J'ai démarré à tel niveau, je suis arrivé à tel niveau, alors je peux encore m'améliorer. Voyez-vous, donc le succès est un voyage, c'est un système dans lequel on se développe, on prospère chaque jour. Si vous vivez avec cet état d'esprit, je parle de psychologie de l'individu. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle l'échec. Mais si vous dites que le nombre d'expériences que j'ai eu à faire, et il m'est arrivé une fois, j'étais dans un pays,
Et on m'a montré la maison, on m'a dit que ça faisait 14, chambres. Et puis la maison faisait 1,5 million. Je n'avais pas l'argent sur moi en tant que coach. Mais la maison me plaisait tellement, j'ai dit au monsieur, ok, je viens. Cette maison-là, il me la faut. Il a dit, si vous avez une caution, il a dit 7 à 8 millions. Je lui ai dit, bon d'accord, j'ai une conférence, je lui montre les photos de ma conférence. Donc je sors à la conférence, je réunis tout ça, j'ai fini ma tournée, je vous paye l'argent. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Mais je savais que si je faisais la conférence, j'allais pouvoir payer. Qu'est-ce qui va se passer? Mais imaginez ceux qui viennent dans ce local me voir. L'état d'esprit dans lequel je peux fixer n'importe quel prix. Mais la valeur que la maison a me donne un certain état d'esprit. Mais quand j'ai lancé l'information, le monsieur m'a dit, quand il a vu les images, il a dit, allez-y. Mais sur le champ, je n'avais rien. Mais j'étais déjà dans un état, ce que j'appelle l'état de peak state, l'état de confiance maximale. Où vous êtes, lorsque vous êtes dans cet état-là, rien ni personne ne vous empêche de réussir. Vous avez déjà vécu cet état. Ou lorsque vous avez un sentiment de confiance, vous ne savez pas pourquoi, mais vous dites que non, je peux le faire, je dois le faire. Donc, si vous envoyez au cerveau l'information selon laquelle vous n'êtes pas capable de réaliser cette chose, tout de suite, le cerveau vous dit, ton succès, tes pensées, ce sont mes ordres. Donc, vous commencez à entrer dans l'état de paralysie. Encore merci, Coach Crescence Merlin, pour tous ces conseils. Au plaisir pour une prochaine émission. Merci à vous, chers internautes, d'avoir été avec nous. Et puis, n'oubliez pas de laisser un commentaire, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Que ferez-vous? Et puis, on se retrouve très prochainement. Likez, partagez, abonnez-vous. Activez la cloche de notification, encore, pour ne rien rater. Coach, on fait le clap de fin ensemble? Ouais. Clap de fin. Merci.